Bonjour à tous, alors ce que je vous présente ici, c'est en fait un chargeur à induction, mais qui a une particularité, c'est qu'il intègre en face avant une caméra espion. Alors je vais vous montrer les détails, je vais déjà le débrancher. Voilà. Alors, la forme d'abord, vous voyez, c'est la forme d'un chargeur à induction traditionnel. On peut mettre ça à plat ou l'incliner à volonté. Le téléphone doit être bien sûr bien centré pour que la charge commence. Alors, au niveau de la charge, on va atteindre du 5 watts, du 5 volts sous 1 ampère, bien que le chargeur qui est livré avec l'appareil soit un 5 volts en 2 ampères. Mais il y a une certaine puissance qui est requise par la caméra elle-même. Alors donc, vous avez de livrer avec le chargeur, un long câble micro USB. Vous avez également d'inclus une petite clé USB, mais qui est en fait un lecteur de carte micro SD. Pourquoi? Parce que sur le côté de la caméra, ici, vous pouvez insérer une carte micro SD d'une capacité maximale de 256 Go afin de conserver vos enregistrements. Les enregistrements peuvent être effectués également sur le cloud, mais moyennement un abonnement. Alors ce qui est déjà bien, c'est que même sans abonnement, la caméra est totalement fonctionnelle. Par contre, pour les enregistrements lors des alertes, parce qu'il y a une détection de mouvement automatique, etc., si vous n'avez pas de carte SD, vous ne pourrez visualiser qu'en direct. Vous recevrez une notification qu'un mouvement est détecté, mais rien ne sera enregistré. Il faudra vous connecter avec votre téléphone via l'application qui s'appelle HDCam Live, qui est gratuite, sous Android et iOS, qui vous permettra donc de visualiser en direct ce que voit la caméra. Sinon, toutes vos alertes seront enregistrées dans la carte micro SD si vous en avez inséré une. Alors, au niveau des branchements, c'est très simple. Vous avez à l'arrière un seul port micro USB qui sert à l'alimentation de la caméra et du chargeur induction. Vous avez ici le micro de la caméra qui est localisé à l'arrière, qui donne d'ailleurs un son très clair dans les enregistrements, il n'y a aucun problème. Ici, vous avez la fente simplement pour poser votre téléphone. Alors, si vous ne le mettez pas à plat, si vous inclinez ici, vous allez avoir votre téléphone qui va venir se placer dans la fente. Alors, bien sûr, ne le mettez pas à la verticale, puisqu'il faut que le centre du chargeur à induction corresponde au centre du téléphone. Donc, en principe, il faudra le mettre en position couchée si vous l'insérez sous cet angle-là. À l'avant. Alors, à l'avant, vous avez... Je vais essayer d'éclairer un peu, voilà. La fenêtre avec la caméra. Et de chaque côté, vous avez 4 LED infrarouges pour, alors 4 et 4, 8 LED au total, qui vous permettent donc d'enregistrement des vidéos et des images en faible luminosité. Alors la qualité est vraiment bluffante, je suis vraiment impressionné, franchement, ça reste très clair. Je posterai j'ai fait quelques images d'une règle pour que vous voyez bien le niveau de détail. On peut voir en 4K ou en 1080p. Alors en 4K, c'est vraiment net. Alors le champ de vision est très large, on a 160 degrés, donc vous voyez pratiquement toute une pièce si vous mettez votre caméra en fond de pièce. Bien sûr, la taille est réduite puisque c'est un large champ de vision, mais par contre à l'échelle d'une pièce, c'est vraiment parfait. Que ce soit de jour comme de nuit, c'est vraiment très bien. Alors si vous êtes vraiment très près de la caméra, vous allez voir, ça va être légèrement surexposé du fait de la puissance des lampes infrarouges, mais sinon c'est vraiment top. Encore une fois, c'est vraiment discret, vraiment la forme d'un vrai chargeur induction, puisque de toute façon c'en est un. Alors au niveau, que dire d'autre? Eh bien écoutez, si les enregistrements qui seront effectués par contre sur la carte micro SD, ils seront soit en 640p, soit en 1080p. Ils seront enregistrés en 1080p si vous mettez l'appareil en visualisation 4K, et ils seront enregistrés en 640p si vous mettez l'enregistrement, la visualisation d'image en 1080p. Alors je suppose que c'est simplement pour réduire la taille des fichiers, mais bon, c'est un peu dommage, on perd un peu en qualité par rapport à la vue en direct. Ça reste quand même très correct. Voilà, la détection de mouvement, elle fonctionne bien. Moi, j'ai fait l'essai dans une pièce à 5 mètres. Quand je rentre dans la pièce, ça déclenche tout de suite. Vraiment, un appareil très intéressant. Alors, on note en dessous, j'ai pas mentionné, les 4 petits patins antidérapants qui sont vraiment efficaces. Ça bouge pas.